Dans cette vidéo, nous allons voir comment examiner le rachis cervical. Nous commençons par l'inspection à la recherche d'une attitude ontalgique dite gandée ou d'une exagération ou perte de la lordose cervicale. Nous poursuivons l'examen par la palpation à la recherche de points douloureux. Épineux et interépineux, ou au niveau des gouttières paravertébrales. Nous examinons par la suite la mobilité. Le rachis cervical est très mobile dans les trois plans de l'espace. Il assure dans le plan sagittal les mouvements de flexion et d'extension. Dans le plan horizontal, les mouvements de rotation droite et gauche. Et dans le plan frontal, les mouvements de flexion latérale droite et gauche. Cette mobilité peut être appréciée objectivement en mesurant la distance menton-sternum pour la flexion et l'extension, la distance menton-acromion pour les rotations droite et gauche, et la distance tragus-acromion pour la flexion latérale droite et gauche. En présence de radiculalgie, nous cherchons les signes de conflit disco-radiculaire. Le premier signe de conflit est le test de Valsalva. Le patient assis essaie d'essouffler en fermant sa bouche et son nez. Il augmente ainsi la pression intrathoracique, ce qui provoque le conflit radiculaire et réveille la douleur radiculaire. Le conflit disco-radiculaire peut être provoqué aussi par l'épreuve de compression. Elle consiste à pratiquer une pression sur le sommet du crâne, ce qui reproduit la douleur radiculaire. Ce test peut être plus sensible en associant une inclinaison du rachis du côté atteint. La manœuvre de Spurling permet aussi de chercher ce conflit disco-radiculaire. Nous exerçons une compression axiale par appui sur la tête, associée à une extension et une rotation homolatérale. Le réveil de la douleur radiculaire signe un conflit disco-radiculaire.